Eh bien encore un bon épisode qui nous fait baver d'envie de savoir quels seront les élèves évincés de l'école. Est-ce que ça sera vraiment cette sale tête de Yamauchi qui sera la victime de la classe C? On va voir si on peut trouver des éléments de réponse en tout cas. Bonjour à tous, c'est Armo Sensei, je propose une petite review de l'épisode 7, Classroom of the Elite saison 3. Afin de partager mon ressenti sur cet anime de ouf, c'est parti. Alors déjà, non, je ne conçois pas que cette merde de Yamauchi soit le bouc émissaire de cette épreuve. Ce serait beaucoup trop facile. Même si je trouve que c'est le pire personnage de la série, je ne veux pas croire qu'on nous annonce déjà le véritable perdant de cette épreuve. Évidemment qu'il est le premier choix à prendre pour la classe C, mais connaissant Classroom of the Elite, ça ne se termine jamais comme on le croit, et là ça me paraît vraiment très gros de nous annoncer son élimination comme ça à la fin de l'épisode. D'ailleurs, soit dit en passant, j'étais sûr qu'on allait se prendre un cliffhanger de malade au sujet de l'élève que souhaite voir sortir Horikita. Le moment était parfait et à vrai dire, je ne saurais dire si j'aurais préféré ou non qu'on ne sache pas son choix. Alors, quelle peut être la véritable raison de ce choix d'Horikita? Alors, n'oublions pas qu'à la base, ce choix part tout de même de sa rencontre avec son frère Manabu, orchestré à la demande d'Ayano Koji. Ayano Koji, qui je le rappelle, sait qu'il est la cible de Sakayanagi, et qui a rencontré Sakayanagi récemment dans la classe C, ce bon vieux Yamauchi. On sait tous qu'il a retourné le cerveau de la moitié de la classe, à la demande donc de Sakayanagi. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'elle a porté son choix sur lui. Elle a sûrement eu écho qu'il s'agissait de l'élève le plus volatile de la classe C, qu'il est prêt à retourner sa veste sans la moindre hésitation, si on lui promet monts et merveilles, sans prendre en compte les conséquences d'une telle décision. Car au sein de cette école, vous ne pouvez pas prendre le risque de vous coller la classe entière sur le dos en prenant une décision à la légère. C'est pas possible. Ce qui me surprend un peu tout de même, c'est de voir les élèves suivre son plan, alors qu'il y a quelques jours, le gars se moquait quand même de tous les élèves qui portaient de fausses rumeurs. À aucun moment, personnellement, j'écoute un mec comme ça, même si son plan est pas dégueu. Alors après, peut-être que Kushida s'est mêlé à cette influence, vu que c'est sûrement l'une des filles qui a le plus de relations dans la classe C. Mais tout de même, cette tête à claque mérite vraiment pas notre sympathie, surtout qu'ils s'en prennent à Ayano Koji. Ayano Koji en a d'ailleurs la confirmation avec Kushida, qui lui révèle cache l'investigateur de ce plan. Bon, en réalité, on sait qu'il s'agit de Sakayanagi. Elle utilise juste la marionnette Yamauchi pour faire le sale boulot sans se salir les mains. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi d'ailleurs Yamauchi a accepté de suivre ses directives, car à part se sauver soi-même, je ne vois pas vraiment ce qu'il aurait pu accepter. J'espère que c'est pas une connerie du genre un baiser, un machin comme ça, parce que mon dieu, faites que non. Pour Horikita, cet épisode est libérateur en tout cas. Elle s'est confiée avec son frère, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Et on sent qu'elle en avait bien besoin. Désormais, elle sait le chemin qu'elle va emprunter, et j'aime aussi beaucoup Manabu comme personnage. Certes, comme il le précise lui-même, il est doué, il a un prestige, mais ça ne fait pas tout. Et surtout, il reste son frère avant tout. Et c'est bien là le malaise, c'est qu'Horikita s'est mis elle-même une pression monstre à vouloir absolument l'égaler. Ne pas lui faire honte qu'elle en a presque oublié l'aspect humain. Et cela se ressent à travers la série, car on sait tous que le point faible d'Horikita, c'est son sens relationnel. Son altruisme n'est pas forcément dénué d'intérêt, mais là, en prenant cette décision de se dresser face à la classe entière pour donner son opinion, et surtout un nom à voter, elle s'affirme et s'impose davantage comme une leader au sein de la classe C. Personnellement, j'aimerais bien que Yamauchi saute, qu'il soit viré de l'école, franchement, il ne sert à rien à part foutre la merde. D'ailleurs, à la fin de l'épisode, on voit clairement qu'il prend peur lorsque Rikita annonce qu'elle votera contre lui. Normal, personne n'aimerait entendre une chose pareille. Il est quand même question d'un renvoi définitif, car il ne faut pas se leurrer, jamais la classe C n'aura les 20 millions de points nécessaires pour sauver la tête de quelqu'un. On connaît le tempérament de Yamauchi, c'est clairement pas le plus courageux de la classe, et si jamais il sent qu'il est en danger, ça m'étonnerait pas qu'il aille directement en parler avec Sakayanagi, car imaginez que vous suivez le plan d'une tierce personne qui vous promet que tout se passera bien pour vous, alors que la situation est sur le point de se retourner contre vous, il y a de quoi péter un câble quand même. Donc comme d'habitude, j'ai plus que hâte de découvrir la suite de l'épreuve. À côté de ça, Ayano Koji apprend de la bouche d'Asaina, une élève de 2e année je crois, qu'Ishinose a contacté Nagumo, le chef du BDE. Elle lui a demandé de compléter ses 20 millions de points privés en échange qu'elle sorte avec lui. On n'a pas d'indice en particulier sur leur marché dans le sens où Nagumo, on peut le dire honnêtement, pourrait avoir je pense à peu près n'importe quelle fille. C'est d'ailleurs ce que nous fait comprendre Ishinose et ce marché la surprise, car elle trouve qu'elle gagne largement plus que lui. Alors déjà tout dépend ce qu'a derrière la tête Nagumo. On parle de l'un des gars les plus sorts de l'école, impossible qu'il ait proposé ce marché sans en tirer profit derrière.
Et je ne parle pas forcément de l'aspect charnel ou d'un baiser ou un truc con comme ça, mais il pourrait très bien lui coller une mauvaise réputation à la suite de l'examen si les gens apprennent qu'elle est sortie avec lui juste pour avoir des points. Même si l'idée est belle, hein, elle a fait ça pour sauver l'un de ses camarades après tout, mais nul doute qu'elle sera jugée par les autres élèves de l'école, c'est sûr et certain. En plus, c'est quand même dommage d'être prête à tout pour obtenir 20 millions de points afin de sauver n'importe quel élève, autant les conserver pour sauver quelqu'un de vraiment important. Car là, ok, elle va sauver quelqu'un, hein, mais franchement, on va pas me dire qu'elle kiffe à fond tous les élèves de sa classe. Faut pas déconner. En tout cas, la venue d'Asahina est tout de même étrange. Surtout pourquoi venir voir Ayano Koji directement. Elle ne le connaît même pas, c'est possible qu'elle a été envoyée de la part d'un autre élève. À voir. Dans tous les cas, on sait qu'Ayano Koji, à un moment donné, devra se frotter à Nagumo. Je n'oublie pas la demande d'aide de Manabu au début de la saison. On sait qu'Ayano Koji avance ses pions à son rythme pour que tout se passe comme il le désire à chaque fois. En tout cas pour ma part, c'est un super épisode, encore une fois, je me lasse pas de cette épreuve qui nous plonge vraiment dans un bordel sans nom, alors qu'à la base l'examen, il est tout bête quoi, hein, c'est juste un test de popularité. Pas besoin de mettre en avant ses qualités sportives, son savoir, répondre à des questions écrites, non. Là on a vraiment affaire à un jeu du loup-garou un peu, qui sera mangé par les autres, et à ce jeu-là, on sait très bien que beaucoup de choses peuvent arriver. Des personnes peuvent retourner leur veste ou changer d'avis au dernier moment. Par contre, une chose est sûre, s'il y a bien une qualité qui permet de retourner le scénario à ce genre d'examen, c'est bien celui d'avoir un bon relationnel et d'être populaire. À la semaine prochaine pour l'épisode 8. Portez-vous bien. Ciao ciao.